أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون आज के खुतबे में मेहराब जमात से Pour le sermon d'aujourd'hui, je vais présenter quelques faits concernant le cas de Sahiwal. साहिवाल केस के नाम से जो मुकदमा On a intenté un procès contre certains Ahmadis sous le nom du cas de Sahiwal. मंदिर मुख्तसरन फिर मैं Je vais vous présenter l'arrière-plan de ce procès, नौजवानों को car il se peut que certains jeunes de la communauté ou que certains aînés de la communauté ignorent les faits concernant ce cas. 26 अक्टूबर 1984 का ये Le वाक़या 26 है। octobre साहिवाल की मस्जिद में 1984, नमाज के बाद certains mollahs et leurs élèves ont entouré la mosquée de Sahiwal le matin après la prière. और अपने साथ वो बुरश और पेंट वगैरह लेके आए थे Et ils avaient pris des pinceaux et de la peinture pour effacer la kalima qui se trouvait sur la mosquée. दीवारों पर और बाहर के दरवाजे पर
Donc, ils ont effacé la kalima sur les murs à l'extérieur de la mosquée, mais lorsqu'ils ont essayé de pénétrer dans la mosquée pour effacer la kalima, certains jeunes hommes qui se trouvaient là-bas ont protesté et ils ont déclaré que à aucun cas nous allons vous donner la permission d'effacer la kalima de notre mosquée. Puisqu'ils étaient grands en nombre, ils ont attrapé un jeune homme là-bas et l'ont menacé de mort. Et ils ont attaqué cette mosquée et ont essayé de pénétrer dans cette mosquée. Et là-bas, il y avait un jeune Ahmadi qui a tiré 2 coups de feu et les assaillants se sont sauvés. Et ils se sont sauvés donc. Mais après quelque temps, les mollahs ont déclaré que c'était là des pétards et qu'ils ne devaient rien craindre. Donc, ils ont forcé la porte et en raison de, du danger ou parce que ces jeunes hommes ne voulaient pas que ces gens effacent la kalima, c'est ce jeune homme de nouveau qui a tiré 2 coups de feu et il a blessé 2 assaillants et ces 2 assaillants sont tombés et sont morts sur le coup. Et les autres assaillants se sont sauvés et je ne vais pas entrer dans les détails de ce qui s'est passé après. La police a arrêté 7 coupables, mais on a intenté un procès contre 11 personnes. Parmi ces 7, il y avait ces jeunes qui étaient présents là-bas dans la mosquée, mais il y avait un seul jeune homme qui avait tiré et les autres étaient présents et n'ont rien fait contre les assaillants. Et les autres personnes n'étaient pas présentes là-bas. Il y avait par exemple notre missionnaire, M. Ilyas Mounir Saheb, qui se trouvait dans un appartement à l'étage. Je crois qu'il parlait avec ses enfants et sa femme, ou qu'il récitait le Saint-Coran, mais en tout cas, il n'était pas dans la mosquée. Lorsqu'il a entendu ces bruits, il est descendu et c'est là qu'il a su ce qui s'est passé. Mais il y avait aussi d'autres personnes qui n'étaient pas présentes à Sahiwal, des personnes qui se trouvaient à 10 ou 15 km de là. Mais ces oulémas savaient que tout cela n'était que mensonge. Non seulement qu'ils ont intenté un procès contre ces personnes qui n'étaient pas présentes et qui n'avaient aucun lien avec cet événement, mais ils ont aussi fabriqué une histoire de toutes pièces, puisque 2 Ahmadis contre qui on a intenté ce procès étaient des membres du barreau. Et puisque les autres membres du barreau les aimaient beaucoup, c'est pour cette raison que ces membres du barreau ont soutenu ces 2 Ahmadis. Et ils ont passé cette résolution et ont témoigné que nous connaissons très bien ces 2 Ahmadis qui sont des membres du barreau et nous savons très bien que ces personnes n'ont aucune relation avec cet événement. C'est pour cette raison que nous demandons à l'État d'enlever leur nom de ce procès. Ce mensonge fut connu partout dans la région et de grands avocats de la cour criminelle ont rejeté les procès intentés par les oulémas. Ils ont déclaré que c'est un procès qu'on intente contre des innocents qui n'ont aucun lien avec cet événement. Et toute cette histoire est fabriquée de toutes pièces.
Ces ulémas partaient pour effacer la kalima et ont déclaré que nous étions partis à la mosquée pour entendre si on ne donnait pas l'azan. Et ils sont partis à la mosquée alors que la prière était terminée, alors que la majorité des personnes étaient rentrées chez elles. Et ils déclarent que nous ne sommes pas entrés dans la mosquée, nous étions à l'extérieur et nous écoutions. Et c'est là qu'une personne nous a tiré dessus et a tué 2 d'entre nous et a pris ces cadavres pour les mettre à l'intérieur pour faire croire que nous étions entrés à l'intérieur. Puisque les avocats savaient que ce n'était que mensonge. Car de toute façon, on attend de faux procès dans les tribunaux du Pakistan. Il faut chercher très bien pour voir de vrais procès. Mais dans ce cas précis, les avocats étaient dégoûtés de cela, car les gens peuvent mentir au nom de ce monde matériel, mais ceux-là étaient en train de mentir au nom de la religion et voulaient nous attirer pour commettre ces crimes. Ces mollahs avaient l'effronterie de jurer au nom de Dieu et de son prophète, et ils témoignaient en faveur de ce faux procès. Et d'autre part, ces avocats qui n'ont aucune relation avec la religion ressentaient cette pudeur. C'est pour cette raison qu'ils ne voulaient pas être payés pour participer dans ce procès de la part des mollahs. Et c'est là que les mollahs ont dû chercher d'autres avocats, des avocats qui ont leur même point de vue. En tout cas, dans de tels cas, c'est l'État qui donne des avocats, mais ils ont cherché d'autres avocats pour fabriquer leur histoire. Quatre personnes avaient quitté l'endroit. C'est pour cette raison que la police ne pouvait pas les arrêter, mais il y avait ces 7 personnes qui ont été arrêtées et qui ont subi des exactions au cours de ces 2 années. Mais en tout cas, ces personnes étaient fermes dans leur foi. Et les 2 avocats qui ont été présentés après, comme je l'ai déclaré, les autres avocats les ont soutenus et ils ont mis de la pression. En dépit du fait qu'ils étaient des non-Ahmadis, ils ont déclaré que nous n'allons pas vous laisser toucher nos collègues. Et c'est pour cette raison que ces 2 avocats Ahmadis ont été libérés. Et le jugement a été rendu dans ce cas et 2 Ahmadis ont été condamnés à mort. Et parmi les 2, il y avait notre missionnaire et les autres ont été emprisonnés pour 25 ans. Ce procès était un faux procès, comme je l'ai déclaré du début à la fin. Mais un fait intéressant ici est que c'est le président lui-même qui a signé sur ce jugement. Et ils ont annoncé cela, que c'est le président qui est responsable de cette condamnation à mort. Et c'est par sa permission qu'on est en train de rendre ce jugement. C'est là un fait très étonnant car dans le monde, il y a plusieurs procès, il y a des vrais procès et les gens sont châtiés dans ce cas. Mais jamais le président d'un pays ne s'immisce dans de tels procès, quel que soit le type de procès, vrai ou faux. Mais ici, le président est en train d'annoncer avec fierté que c'est moi qui ai décidé de cette condamnation à mort. C'est quelque chose d'étonnant, car cela prouve aussi l'athéisme de celui qui a pris cette décision.
cela découvre son athéisme. Ceux qui commettent des exactions au nom du monde, dans certains cas, acceptent Dieu. Et ici, au nom de Dieu, on est en train de condamner à mort des innocents. Il est impossible que cette personne croie en Dieu et qu'elle soit sûre qu'elle doit rendre des comptes un jour. Le monde a peur du fait que l'on doit rendre des comptes. La loi repose sur le fait que chaque personne a des comptes à rendre si elle commet des crimes. Tous ces dictateurs qui sont venus au monde et qui ont versé le sang des innocents, qui ont usurpé les droits des autres, leur force était que si on se soulève contre eux, ces gens vont les anéantir. Car toutes ces personnes ont des comptes à rendre à ces dictateurs. Et de toute façon, on craint un dictateur car on a des comptes à lui rendre. Donc comment est-il possible qu'on ait la certitude dans l'existence de Dieu, que l'on sait qu'après sa mort, on sera entre les mains de Dieu et que Dieu est celui qui se venge et qu'aucune force ne pourra nous sauver lorsqu'on sera entre les mains de Dieu et que la vie des grands et des petits se trouve entre ses mains. La personne qui connaît tout cela ne peut faire preuve d'une telle effronterie et rendre un jugement en son nom. Car après cela, il n'y aura aucune échappatoire pour lui. On pardonne certains crimes ici en ce bas monde. Lorsqu'une personne se repente, Allah est pardonnant et le pardonnera, mais Allah ne pardonne pas les crimes qu'on a commis en son nom. Dans l'histoire des religions, on ne trouve pas mention de tel pardon. Donc, si une personne est complètement effrontée face à Dieu et qui croit que Dieu n'existe pas et qui pense qu'il n'a pas de comptes à rendre, tant qu'on n'a pas généré en soi ces qualités, on ne peut pas prendre de telles décisions. Donc, certainement, la Jamaat Ahmadiyya va laisser cette affaire entre les mains d'Allah. Nous savons du Saint-Coran qu'il y a de telles décisions qui sont prises. Les rois, les dictateurs ont l'occasion de commettre ces exactions, mais Allah va certainement les attraper. Cela peut se faire rapidement ou lentement, mais en tout cas, ces personnes qui se considèrent comme tout-puissantes sont attrapées par Allah, alors qu'elles considèrent Allah comme quelqu'un qui n'a pas de puissance. Allah efface leur nom de la surface de la terre. Et ces personnes ne sont pas mentionnées avec honneur, mais leur nom est attaché avec l'humiliation. Jusqu'à la fin des temps, leur nom est source de malédiction. Donc, nous connaissons ce Dieu, nous connaissons lui qui est tout-puissant et nous n'acceptons pas d'autres dieux. C'est pour cette raison que jamais les Ahmadis ne vont se baisser devant de tels faux dieux, mais ils vont s'incliner devant le Dieu véritable jusqu'à ce que Dieu décide que ce sont les Ahmadis qui sont les plus honorables. Car ce sont les Ahmadis qui sont les plus humbles face à Dieu. Nous sommes en train de voir les mêmes événements du passé. Je veux évoquer certains faits concernant cela et je veux vous présenter l'arrière-plan de tout cela. Depuis quelque temps, l'État avait baissé les bras et on ne ressentait plus la même ardeur de la part de l'État contre la Jamaat Ahmadiyya, comme si on est là de commettre des assauts criminels et on s'arrête. Mais depuis quelques jours, on voit que les assauts criminels ont doublé de force et l'inimitié contre l'Ahmadiyya a repris des forces.
Les gouverneurs sont en train de faire des déclarations, les ministres sont en train de présenter leur point de vue et ils vous ont déclaré qu'ils vont combler les lacunes et que si l'Ahmadiyya n'a pas pu être anéanti, on va le faire maintenant. Quelles en sont les raisons? Pourquoi est-ce qu'ils ont redoublé d'ardeur? La raison est évidente. La raison est que lorsqu'un dictateur prend le pouvoir, il sait que maintenant il ne peut reculer. Il sait que lorsqu'il va quitter le pouvoir, il sera tué entre les mains de ses victimes. C'est pour cette raison que le dictateur prend la décision que maintenant, je ne vais pas quitter le pouvoir et à aucun prix je vais abandonner ce poste. Et dans la majorité des cas, afin de sauver leur vie infâme, ces dictateurs jouent avec la vie de milliers d'innocents. Staline a tué des milliers d'innocents pour sauver sa vie. Il s'est dit que si je flanche, alors certainement on va m'assassiner et on va se venger contre moi pour les exactions que j'ai commises. Il a fait couler le sang de milliers de personnes. Lorsque nous examinons l'histoire, on se demande comment cela a-t-il pu se faire. Lorsque j'ai entendu à propos de ce crime au début, je croyais que ces chiffres étaient faux en raison de la propagande de l'Occident. Mais les gouvernements russes ont changé et ils ont prouvé que certainement Staline a tué des milliers de personnes pour la simple raison qu'il avait peur que ces gens se soulèvent contre lui. Et c'est là que j'ai compris qu'un dictateur n'accorde aucune importance à la vie de quiconque. Et c'est là un signe de l'athéisme. L'athéisme qui a été évoqué dans le Saint-Coran. Un dictateur, qu'il soit du monde religieux ou du monde tout court, ne pense qu'à sa vie et il s'accepte comme Dieu et n'accepte pas d'autres dieux et ne peut accepter d'autres dieux. Telle est leur psychologie. Être un dictateur signifie que l'on doit être un athée. L'athéisme est cette mère qui nourrit la dictature. Dans le monde religieux, il y a ce concept qu'on a des comptes à rendre et là-bas, on ne peut établir de dictature. Voilà donc la différence entre un dictateur et un prophète qui possède le pouvoir. Voilà donc la différence entre un calife et un dictateur. Un prophète sait qu'il a des comptes à rendre et qu'il sait que Dieu existe. Et ces califes qui lui sont inférieurs ont cette même crainte. Ces personnes ne peuvent penser utiliser leur pouvoir de façon autoritaire. Leur état ressemble à l'état de Hadrat Omar sur son lit de mort. Il était très agité, très anxieux, et il implorait son Seigneur. Il disait, « Oh mon Seigneur, j'ai des comptes à te rendre. Je ne sais pas comment tu vas me traiter. J'ai beaucoup de faiblesses, j'ai commis beaucoup de fautes. Et j'ai peur en raison de ces lacunes. C'est pour cette raison que je te demande aucune récompense. Ne me donne rien, mais ne fais rien contre moi. Couvre mes péchés. Ne me donne rien, mais ne fais rien contre moi. » Voilà comment il a quitté le monde. Donc, on ne peut dire que cette personne était un dictateur. Donc, le dictateur de ce bas monde a trait à l'athéisme et l'autorité religieuse a un lien ferme avec Dieu.
Et ces deux concepts sont aux antipodes. Leurs manifestations sont différentes et il n'y a aucun lien entre ces deux concepts. Donc, quand je parle à propos de la dictature de ce bas monde, je dois dire que la dictateur vit dans le giron de l'athéisme, la dictature boit le lait de l'athéisme. Et dans de tels cas, le croyant a une seule voie à suivre, à savoir qu'il doit se confier à Dieu et doit dire: Ô Seigneur, nous allons nous confier à toi. L'affaire est entre toi et ce rebelle, cette personne qui n'a pas pu se soumettre à toi, cette personne qui est en train de prendre ton nom pour commettre des exactions, cette personne qui ne te craint pas. Toi, tu es le maître, tu es le créateur, tu sais comment tu vas le traiter. Donc, tel est l'état de la Jamaat Ahmadiyya. Mais une personne qui n'accepte pas l'existence de Dieu craint le monde. Celui qui ne craint pas Dieu craint certainement le monde. Et lorsqu'il va commettre davantage d'exactions et d'actes de cruauté, il va craindre davantage le monde. C'est pour cette raison que on est en train de répéter la même chose aujourd'hui. La dictature d'aujourd'hui, quelle que soit sa base, que cette dictature ait pris le manteau d'un politicien ou d'un mollah, quelle que soit la forme de cette dictature est la même à la base. Les forces de base qui sont en train de soutenir cette dictature ont compris maintenant que cela ne va pas durer pour longtemps. Les politiciens éclairés et perspicaces qui sont en train de faire des efforts pour instaurer la vraie démocratie en ce pays et qui ont de la perspicacité, ces politiciens ne sont pas au pouvoir et ils sont troublés de jour en jour, car le peuple tout entier a été asservi par cette dictature. Et on est en train de serrer ces chaînes. Et ils savent maintenant que l'on va imposer la dictature des mollahs au nom de l'islam. Et il sera impossible de se libérer d'une telle dictature. C'est pour cette raison que tous les politiciens éclairés du Pakistan sont agités. C'est vrai qu'ils sont en train de parler en faveur de la Jamaat Ahmadiyya, mais pas parce qu'ils aiment la Jamaat Ahmadiyya, mais parce qu'ils ont compris que on a transformé en idiot tout le peuple en raison de la Jamaat Ahmadiyya. Et une fois qu'on a placé les mollahs au pouvoir, il sera difficile de s'en libérer, car ils connaissent l'histoire du monde. Et il y a M. Khan qui a écrit un livre à ce propos concernant la situation présente. Et il a déclaré tout cela noir sur blanc. Il déclare que l'histoire du monde prouve que lorsqu'on établit le gouvernement des mollahs, ce pays est anéanti. Ce n'est pas de l'intérieur que les gens vont se soulever contre ce gouvernement, mais ce sont les étrangers qui viennent pour prendre le pays. Car leur gouvernement est basé sur la traîtrise et sur les traites, et ils confient leur pays entre les mains des autres. Donc c'est pour cette raison que ces politiciens sont anxieux et ils sont en train de comprendre que nous devons nous libérer du mollaïsme, sinon cela va se retourner contre nous. Il y a
dans les contes de Sinbad l'histoire d'une personne qui s'est échouée sur une côte où il n'y avait pas signe de vie, où il n'y avait pas d'homme. Mais cette île était riche de ressources naturelles. Dieu avait octroyé à cette île des richesses naturelles. Sur cette île, on trouvait toutes sortes de fruits succulents, des choses belles à consommer, mais on vivait dans la solitude. Une fois, lorsque le marin marchait dans l'île, il a vu un vieux qui était assis sous un arbre, et la barbe de ce vieillard touchait le sol, et ses cheveux étaient blancs et touchaient aussi le sol. Et apparemment, il était en pleine méditation et se souvenait de Dieu. Le vieillard a appelé le jeune homme et il a déclaré: regarde mes jambes. Il n'y a aucune force dans mes jambes, je ne peux pas me mettre debout. Et le jeune homme a constaté que ses jambes étaient comme du caoutchouc. Le vieillard a déclaré: j'ai besoin de quelqu'un pour me soutenir. Donc, place-moi sur tes épaules, afin que je puisse cueillir des fruits frais de mes propres mains, et afin que je puisse manger moi aussi comme ceux qui peuvent marcher. Le jeune homme a eu pitié de lui et l'a porté sur ses épaules. Et il a placé donc les deux jambes du vieillard sur ses épaules et l'a porté, et l'autre cueillit des fruits et en consommait. Et lorsqu'il en a fini, il a dit que maintenant je vais te poser sur terre au vieillard. Le vieillard a dit: non, je ne peux maintenant abandonner ce plaisir que j'ai de voyager sur tes épaules. Je ne veux pas me priver de ce plaisir. Maintenant, en aucun cas, je vais quitter tes épaules, et mes jambes sont maintenant une guirlande sur tes épaules. Et lorsqu'il voulait le faire descendre, l'autre resserrait les jambes. Et selon l'histoire, ce vieillard est resté sur l'épaule du jeune homme pour tout le temps. Les mollahs aussi n'ont pas de jambes. Ils n'ont pas de jambes pour diriger un État. Ils ne savent pas comment diriger un pays. Ils ne connaissent rien de ce bas monde. Ils ne savent pas c'est quoi la politique. Ils ne connaissent rien de la taqwa, de la courtoisie, de l'humanité. Ils ne connaissent rien de la géographie non plus. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'acceptent pas que les hommes ont marché sur la lune. Voilà donc l'état de ces mollahs qui ne connaissent rien de la religion, qui ne connaissent rien de ce bas monde, qui ne connaissent rien du Saint-Coran et qui lisent des exégètes du Saint-Coran qui ont vécu au Moyen-Âge, qui ne connaissaient rien de l'époque présente. Ils vivent donc dans le Moyen-Âge et leur pensée est à l'exemple des gens du Moyen-Âge. Et puisqu'ils n'ont pas de taqwa, c'est pour cette raison qu'ils usent de leur connaissance pour générer de la cruauté. Sur leurs pieds, les mollahs ne pourront jamais faire quelque chose. Aucun peuple ne va choisir les mollahs comme dirigeants s'ils ont le choix de le faire. C'est pour cette raison que cet exemple s'applique à eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de jambes pour se mettre debout et tout le temps ils ont consommé des fruits qui tombent au sol. Voyez leur état à la campagne, dans les villes. Ils consomment de l'aumône, de la sadaqa et de la zakat. Il y a certains qui vivent une vie honorable, certes, certains qui savent se mettre debout sur la pied, mais la majorité d'entre eux vivent de l'aumône. Et tout le temps, ils attendent des grâces de la part des autres et se contentent de ce que l'on met dans leur giron. Eux aussi veulent se mettre sur leurs pieds, mais puisqu'ils n'ont pas de pieds pour se mettre debout, comment vont-ils se mettre debout? C'est pour cette raison que lorsque les mollahs ont essayé de consommer ces fruits,
ils ont tout le temps usé de la force des autres. Ils ont voyagé sur les dos des politiciens, ils ont voyagé sur les dos des rois musulmans. Et c'est là qu'ils ont pu cueillir ces fruits. Et ceux qui les portaient croyaient que c'est quelque chose de temporaire. Nous sommes en train d'octroyer des faveurs au peuple, mais jamais ces personnes ont pu se libérer de la guirlande des Mollahs. Jamais ces personnes n'ont pu libérer leurs épaules. Selon l'histoire, ce jeune homme, en fin de compte, a pu se libérer de ce vieux. Mais malheureusement, dans le monde réel, ces peuples ne peuvent pas se libérer de cet asservissement. Ceux qui se sont asservis aux mollahs ne pourront jamais se libérer. Voilà la raison pour laquelle ces politiciens éclairés aujourd'hui, qui ont un sens de pudeur, ne veulent pas s'incliner devant ce gouvernement. Ils savent qu'ils doivent sortir avec le peuple et qu'ils doivent donner leur sang pour libérer ce pays et qu'il n'y a pas d'autre moyen. Les dirigeants de ce bas monde sont en train de voir cela et les politiciens qui ont vendu leur principe pour quelques jours pour soutenir ces dictateurs sont en train de voir cela. C'est pour cette raison qu'ils sont contraints de générer ces troubles. Et il n'y a pas de meilleur moyen que la Jamaat Ahmadiyya. Il y a certainement les chiites et le chiisme. Et si on regarde les journaux du Pakistan, l'on constate aussi qu'on est en train de se soulever contre le chiisme. Car ils savent que maintenant la masse connaît ce qui se passe concernant les Ahmadis. Mais ils pensent aussi que un gouvernement chiite est en train de se battre contre un gouvernement sunnite et lorsqu'ils vont se battre, les ulémas chiites et chiites seront à couteau tiré. C'est pour cette raison que si l'on soulève la question chiite, nous allons pouvoir vivre pour quelque temps. C'est pour cette raison qu'ils sont contraints de chercher des moyens pour générer des troubles afin de détourner l'attention du peuple afin que les gens ne tombent pas entre les mains des politiciens mais entre les mains des dictateurs et des mollahs. Nous connaissons quelle sera la fin. Car nous voyons tout cela dans le Saint-Coran, tout cela s'est passé auparavant. Mais ces gens ne voient pas cela et ils sont en train de faire des efforts pour soulever ces questions religieuses et de détourner l'attention du peuple dans d'autres directions. C'est pour cette raison que je prodigue ces conseils à la Jamaat Ahmadiyya et spécifiquement à la Jamaat Ahmadiyya du Pakistan. Je leur dis que l'année dernière et auparavant, vous avez fait preuve de patience, vous avez imploré Dieu, vous avez fait preuve de persévérance et d'amour, et vous avez subi ces exactions au nom de Dieu sans broncher. Vous devez maintenant maintenir vivant ces traditions et vous devez vous y attacher et vous devez aller de l'avant et vous devez subir ces exactions sans broncher. Que ces exactions viennent de la part de l'État ou du peuple, pour la cause de Dieu, subissez ces exactions sans broncher.
कि अपने इस जालिमाना फैसले पर अमल On पैरा ne sait होना। pas si Allah va les donner la possibilité de changer de direction जो भी à तदबीरें रखी हैं ses oppresseurs. उन तदबीरों से भी हम काम ले रहे हैं और Et लेते रहेंगे। nous devons utiliser les और moyens qu'Allah तकदीरों के a mis रुतबत à में notre disposition. जो दुआ के हथियार में अता की हम उन दुआओं से भी काम Et लेते nous रहेंगे। avons la prière pour changer notre क्योंकि destin. दुआओं के जरिए Nous तकदीर devons बदला user जाता de ces है। prières, लेकिन car इसके grâce aux बावजूद prières, on peut खुदा की changer les मर्जी destins. बहरहाल गालिब रहेगी। Mais en dépit de ces अगर faits, खुदा ने किसी कौम को le décret de Dieu शहादत की aura सादत prééminence. करने का फैसला कर लिया है, Si Dieu a décidé qu'un peuple doit mourir en martyr, alors cela va se faire et nous allons nous contenter de cette décision. Mais je donne la bonne nouvelle à la Jamaat Ahmadiyya du Pakistan que s'il est décrété que vous devez mourir tous en martyr, alors faites ce serment अपने ऐप को पूरा किया, que tout comme ces jeunes hommes ont respecté leur engagement et pour la cause de Dieu ont regardé la mort en face और उसे खुदा et ont abandonné leurs enfants et leurs femmes. और ये फैसला Et ces personnes ont accepté la mort pour la cause de Dieu et ont décidé qu'ils ne vont pas abandonner la kalima, और ये फैसला किया même si leur tranche la tête, ils ne vont pas abandonner la kalima. लेकिन ये नहीं कबूल करेंगे कि Et ils ont décidé de laisser des veuves et des orphelins derrière, mais ils n'ont pas accepté que l'on foule du pied la religion de Dieu. Ils ont décidé que quelle que soit la situation, quel qu'en soit le prix, quel qu'en soit le sacrifice, nous allons tout le temps protéger la kalima et nous allons encourager nos enfants à le faire. Donc, ô vous qui êtes restés en arrière, allez-vous reculer? Vous qui êtes restés en arrière, est-ce que vous allez abandonner cette voie? Aujourd'hui, vous avez deux responsabilités. Vous devez être fidèle envers ceux qui subissent ces exactions. Et vous devez jurer au nom de Dieu et au nom du saint prophète, paix soit lui, que jamais vous n'allez reculer d'un seul pas. Au contraire, vous allez aller de l'avant. Même au prix de 4 millions d'Ahmadis, jamais vous n'allez reculer. Jamais vous n'allez laisser ces personnes toucher la kalima du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ayez la certitude que cette kalima vous appartient et la victoire finale vous appartient. Car Allah ne donne jamais la mort à ceux qui sont prêts à accepter la mort pour la cause de Dieu. Donc, continuez à prier, car, comme le déclare le Messie premier l'Islam, il cite un verset coranique et comme en dessus il déclare que celui qui demande sera octroyé. C'est pour cette raison que je dis qu'il n'y a rien qui ressemble à la prière. Regardez ce qui se passe dans le monde. Il y a des personnes qui sont ainsi, à savoir, matin et soir, ils crient, et en fin de compte, on doit leur donner quelque chose. Allah est tout puissant, et lorsque son serviteur l'implore, il l'entend. Le Messie premier l'Islam déclare que lorsque j'étais en train de glorifier Dieu et je regardais mon cahier, j'ai vu une vision et j'ai vu qu'on me montrait des scènes de la victoire. Et sur une page, j'ai vu une image et on m'a fait comprendre que cette image me concerne. Lorsque j'ai regardé, j'ai vu que c'était ma photo
J'étais dans un état qui inspirait la crainte et le respect comme un soldat armé. Et il était écrit Hujjatullah wal Qadir wal Sultan Ahmad. Ensuite, il déclare que Dieu lui a donné quelques noms dans une révélation. Et il avait ce titre Abdul Qadir Radiyallahu anhu. Allah Ridwanuhu Allahu Akbar. Le Messie premier salam commente à ce propos et déclare que Dieu va montrer certaines choses me concernant. C'est pour cette raison qu'il m'a donné le titre de Abdul Qadir. Et Ridwan signifie que maintenant je vais accomplir une tâche qui va prouver et qui va démontrer que Dieu est content de moi. Dieu va accomplir une tâche qui va prouver que Dieu est content de moi. Et cela sera clair au monde que Dieu est satisfait de moi. Lorsqu'un roi est satisfait de quelqu'un, il le démontre dans la pratique. Le Messie premier l'Islam a prophétisé sur la victoire et il nous a aussi montré la clé pour avoir ces victoires. Et à travers ces révélations, il a compris ce secret, à savoir comment vient l'aide de Dieu. Cette révélation est que vous devez vous lever et accomplir la salat et voir les scènes de la Qiyamah. Donc je m'adresse aux Ahmadis et je leur dis, levez-vous et accomplissez vos salats, voilà votre âme. Plus qu'auparavant, vous devez user de ces armes. Plus qu'auparavant, vous devez être régulier dans vos prières. Plus qu'auparavant, vous devez implorer Dieu. Implorez Dieu. Et montrez votre dénuement. Et c'est là que vous allez voir comment Dieu va agir en votre faveur, tout comme l'a déclaré le Messie premier l'Islam. Levez-vous et accomplissez vos salats et regardez ces scènes du dernier jour et accomplissez vos devoirs envers Dieu et certainement Dieu va montrer ces scènes à ceux qui sont fidèles à lui. Et c'est là qu'il y aura de grandes révolutions dans ce bas monde. Donc attendez ce jour avec certitude et priez et placez votre confiance en Dieu et ne flanchez pas du tout. Ayez la certitude que le Rabb de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est avec nous, avec nous, avec nous. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. इनके जनाजे नहीं है बाद में शाम को عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم